aujourd'hui dans la leçon sur comment insérer des blocs dans une page. Donc vous ouvrez la page que vous voulez modifier. Une fois que vous êtes dedans, vous arrivez sur cet écran. Ici, je vais disposer de plusieurs options. Donc j'ai bien le titre de la page que j'ai renseigné précédemment. Ma page est bien publiée puisqu'il ne me propose plus de la publier, mais il me propose de la mettre à jour. D'accord ? Si vous n'avez pas le volet à droite ici, n'oubliez pas de venir cliquer ici sur les réglages. Je vois bien Yoast qui est installé. Normalement, à ce niveau-là, vous devriez avoir rempli votre requête cible. Je rappelle que la requête cible, je me demande qu'est-ce que les gens vont taper dans Google pour arriver sur cette page. Cette requête cible va devoir se retrouver à plusieurs endroits dans mon écrit, y compris dans la métadescription. Je rappelle que cet écrit doit donner envie de cliquer sur le lien de votre site plutôt que sur celui du concurrent. Ensuite, ici dans Analyse SEO, vous avez la liste de ce qu'il vous reste à faire. Pour l'instant, je n'ai aucun texte, aucune image, donc pour l'instant, il ne me dit pas grand-chose. J'ai également oublié de mettre mon image mise en avant, donc je vais la mettre maintenant. À chaque fois que j'insère une image, je me rappelle, je dois compléter le texte alternatif, modifier le titre, insérer la légende et la description. Le texte alternatif, ça va être les mots-clés de la page sur laquelle je suis en train de travailler. Avec les S, exactement pareil. Le titre, la légende, ça va être une phrase commerciale qui explique la photo. Et la description, on se rappelle, c'est pour les logiciels pour les malvoyants, donc il faut décrire la photo. Donc texte alternatif, la requête cible, le titre de la photo qui veut dire quelque chose, on évite les IMG 7042, une légende, un côté commercial, une phrase commerciale qui explique la photo, et la description, qu'est-ce que je vois à l'écran. Et je clique sur définir l'image en avant. Mon image mise en avant est bien définie. Maintenant, je vais pouvoir rajouter des blocs. Pour rajouter des blocs, vous avez deux possibilités. Soit vous venez cliquer ici sur le plus noir, soit ici sur le plus bleu. Peu importe, là vous aurez exactement la même chose. Si vous recherchez un bloc en particulier, vous allez pouvoir aller ici sur le plus noir si vous connaissez son nom. Par exemple, si je veux rajouter un bloc tableau, pour rajouter un tableau, je vais simplement écrire tableau. Et là, on me proposera le bloc tableau. En revanche, si je ne sais pas ce que je cherche, je vais davantage passer par le plus bleu. Et là, je vais avoir la liste de tous les blocs disponibles. Alors, on l'a vu précédemment, dans Rédaction Web, la première chose à faire dans une page, c'est de rajouter un paragraphe d'introduction. Pour l'introduction, je vais venir ici directement. Une introduction doit avoir de 2 à 3 lignes et doit comporter votre requête cible. Elle doit expliquer ce qu'on va trouver dans l'article et donner déjà en fait la réponse de ce qu'on va y trouver. Une fois que j'ai rédigé mon introduction, je vais pouvoir passer à la suite de la rédaction de ma page. Donc vous vous souvenez bien, en rédaction web, on a dit qu'on commençait effectivement par une introduction et qu'ensuite on insérait un titre avec un bloc de paragraphe et une image. Ou en tout cas un média, ça peut être une vidéo sans problème. Pour cela, je vais faire plus. Et là, je vais rajouter un titre. Je vais bien faire attention que mon titre, vous voyez ici, en niveau, il soit bien positionné sur H2, puisque c'est un titre de chapitre. Si vous ne savez pas comment rédiger vos pages, souvenez-vous du premier cours que nous avons eu ensemble, où nous avons travaillé sur la méthode CQQ, COQP. Combien, comment, quand, pourquoi, et essayez de répondre à chacune de ces questions sur votre page. Et vous verrez que les 300 mots à rédiger se feront tout seuls. Une fois que j'ai rédigé mon titre, je vais pouvoir insérer un autre bloc.
plus. Et là, je vais choisir à nouveau le paragraphe, mais je ne vais pas le choisir directement. Pourquoi? Parce que je veux mettre du texte à côté d'une image. Pour ça, je vais choisir d'abord le bloc colonne. Je vais choisir de mettre 2 colonnes. Je reclique sur le 2, voilà. Et là, j'ai bien 2 colonnes. D'un côté, je vais pouvoir rajouter un bloc de paragraphe et de l'autre, un bloc d'image. Je vais d'abord insérer mon image, donc je vais sur médiathèque et là, je vais chercher mon image. Je n'oublie pas de remplir le texte alternatif avec ma requête cible, de modifier le titre, de modifier la légende et la description de l'image et je sélectionne. Mon image apparaît bien avec la légende. Alors, pour placer mon image, j'ai plusieurs options ici qui s'ouvrent à moi. J'ai notamment ici l'alignement. Je vais pouvoir la choisir en grande largeur. Vous voyez automatiquement, ça l'augmente en pleine largeur. L'aligner à gauche, l'aligner à droite ou la centrer par rapport à sa colonne. À vous de choisir ce que vous voulez au niveau graphique. Moi, je vais choisir une grande largeur. Je peux aussi choisir de ne pas montrer la légende. Pour ça, il me suffit ici de supprimer la légende. Alors, le fait d'insérer la légende, ça peut être pas mal. Pourquoi? Tout simplement parce que ces mots-là vont compter dans le compte final de vos mots, dans vos 300 mots. Si vous insérez des légendes sur chaque image, ça va vous faire gagner des mots et au final, vous arriverez facilement à faire votre référencement sans y passer trop de temps. Vous avez également sur la droite des options de bloc qui apparaissent pour chaque bloc. Les options avec le petit cadran. On va pouvoir éventuellement changer le texte alternatif de l'image. La proportion de l'image, si finalement on la veut en carré, en portrait, en classique, etc. Par exemple, si je clique sur carré, hop, elle se met au format carré. Est-ce que je veux qu'elle couvre ou est-ce que je veux qu'on la contienne? Sinon, si je la veux plus petite, les pixels en largeur ou en hauteur. Sa résolution, je peux décider qu'elle est de moins bonne qualité ou qu'elle est vraiment très très mauvaise. À la limite, en général, on préfère une bonne résolution. Et vous avez également ici une lune séparée en deux. Si vous cliquez dessus, vous avez des styles de design. Et ça, ce sera pour chaque bloc. Vous devriez sur chaque bloc avoir ces 2 onglets. Parfois, on n'a pas d'onglet de design, ça dépend des blocs. Mais régulièrement, normalement, vous l'avez sur tous. Vous pouvez également choisir un style arrondi. Alors, comme j'ai choisi carré, du coup, comme je choisis arrondi, il me fait une image en cercle. Et je peux également choisir d'insérer des bordures. Ici, donc, j'avais inséré mon bloc de texte à côté. Donc ici, je vais pouvoir écrire mon texte. Directement, je clique dessus et je vais pouvoir insérer mon texte. J'ai fini mon premier paragraphe et je vais faire un petit tour du côté de ma SEO pour voir où j'en suis. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pour l'instant, mon texte contient 86 mots pour un minimum de 300. Donc vous voyez, j'ai déjà fait presque un tiers de mes mots. Juste avec une introduction, un titre, un paragraphe de 3 phrases et une légende. Donc c'est largement faisable. Ensuite, il me dit quoi? Il me dit que lien externe, il n'y a pas de lien externe dans cette page. Vous vous rappelez, au niveau du référencement, on doit absolument mettre un lien externe vers un autre site. On doit également mettre un lien interne vers une autre page de notre site. Donc déjà, on va s'occuper de ça. Simplement, je vais rajouter à l'issue ici de mon petit paragraphe un bouton. Je vais faire ici Entrée. Et là, j'ai à nouveau le petit plus. Je vais pouvoir appuyer dessus et aller chercher le bouton. Automatiquement, j'ai un bouton qui s'insère. Je vais pouvoir gérer son alignement ici en le centrant. Pour modifier son texte, j'ai juste à cliquer dessus.
Pour modifier ces couleurs, en fait, il prend automatiquement les couleurs que vous avez rentrées dans votre thème. Pour modifier ces couleurs, sur la droite, comme tout à l'heure, j'ai des options liées à ce bouton, à ce bloc. Je peux choisir sa largeur, 25% de la colonne, 50% de la colonne, 75%, 100%. Ensuite, ici à droite, je peux modifier son design, lui rajouter un contour éventuellement, ou qu'il n'ait qu'un contour, ou la valeur par défaut, c'est-à-dire qu'il est rempli. Au niveau de la couleur, pour l'instant, rien n'est sélectionné puisqu'il prend tout sur mon thème. Moi, je veux modifier l'arrière-plan. Je veux une couleur. Alors, vous voyez, vous retrouvez les couleurs de votre thème. Donc, je veux du bleu. Et ici, au niveau du texte, je veux du blanc. Je vais pouvoir gérer aussi la taille de la typographie. Si je veux que ça soit écrit plus petit ou plus gros. Si je veux jouer sur les marges internes. Et ici, je vais pouvoir ajouter des bordures. Le rayon, c'est comme pour tout à l'heure, c'est le rayon, vous voyez, de l'arrondi. Je n'oublie surtout pas, quand je rajoute un bouton, d'insérer un lien dedans. Pour insérer un lien, je viens cliquer sur mon bouton et ici, vous voyez, vous avez le petit symbole lien. Vous cliquez dessus. Pour rechercher une de mes pages, par exemple, je vais envoyer vers la page contact. Je vais commencer à écrire le titre de la page. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur contact. Il a fait le lien. Si un jour je veux modifier ou retirer le lien, il me suffit de cliquer dessus. Pour retirer le lien, je vais ici supprimer en cliquant sur la chaînette barrée. Si je veux le modifier, je vais aller sur le petit bouton ici. Il ne vous reste plus qu'à compléter la rédaction de votre page en insérant à nouveau un titre, un bloc de texte avec une image et éventuellement un bouton d'appel à l'action qui emmène vers un autre site. Vous pouvez aussi choisir pour emmener vers un autre site parce qu'on évite d'emmener vers les sites concurrents. On va par exemple choisir un mot et puis emmener vers sa définition sur Google. Le jour de l'examen, vous n'aurez pas accès à d'autres sites internet. Donc vous pouvez biaiser un petit peu en allant sur une image et en insérant sur l'image un lien qui mène vers un site que vous connaissez bien. Si le jour de votre examen, vous avez les adresses des réseaux sociaux, n'hésitez pas à les utiliser pour rajouter des liens extérieurs. L'idée, c'est que vous continuiez à rédiger votre page tout en faisant bien attention à ce que vous indique Yoast. Normalement, quand vous aurez terminé, que vous aurez répondu à toutes les exigences de Yoast, ici le SEO devrait passer en vert. Et alors là, c'est bon, votre page sera terminée. Une fois que j'ai terminé de compléter ma page, je vais cliquer ici sur mettre à jour et je vais vérifier ma saisie, vérifier ma page. Pour ça, je vais ici cliquer sur voir la page. Et là, je vois bien ma page qui est rédigée, ça me convient, je valide. Si ça ne me convient pas, je reviens ici sur modifier la page. Alors, vous voyez, dans cette page, par exemple, j'ai l'image mise en avant qui s'affiche en grand et ensuite j'ai le contenu de la page. Si je veux cacher cette image mise en avant, je vais cliquer sur modifier la page. Ça va me faire revenir sur la modification de page. Et dans mon image mise en avant sur la droite, voilà, je vais pouvoir cliquer sur cacher l'image mise en avant. Je mets à jour. Une fois que c'est à jour, je peux aller prévisualiser et là, je ne vois plus mon image mise en avant. Retenez bien que le jour de l'examen, l'examinateur ne jugera pas de la qualité graphique de votre page, donc ne passez pas trop de temps sur le design des blocs. Le but, c'est de montrer que vous êtes de bons techniciens. Vous savez insérer des blocs, vous savez gérer un référencement. C'est tout ce qu'on veut savoir. Vous savez écrire sur un thème, vos phrases sont cohérentes, sont bien écrites. C'est tout ce qu'on vous demandera. Et bien sûr, sans faute d'orthographe. Mais ça, je ne le précise plus, vous le savez.